Non, je suis là. Bien. Donc, en effet, le sujet de ce soir, c'est l'imaginaire de marque. Et donc, avec Valérie Zetoun, on s'est dit qu'avant vraiment de répondre à cette question, cette dialectique, on va donner quelques définitions qui nous semblent utiles pour savoir de quoi on parle exactement. Alors, l'imaginaire, c'est le fruit de l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société, produisant des images, des représentations ou des mythes, plus ou moins détachés de la réalité. Et donc, l'imaginaire, ce n'est pas un récit, puisque lui, le récit, c'est une structure narrative qui crée un lien logique, temporel ou causal des événements. En revanche, le récit peut incarner des imaginaires. Et puis, l'imaginaire dont on parle ce soir, ce n'est pas non plus le storytelling d'une marque, puisque le storytelling, lui, c'est une mise en récit, justement, des éléments de différenciation des marques. Et ce storytelling peut refléter ou s'adosser à un imaginaire. Donc, en fait, la question qu'on pose, et le titre de cette conférence, cette question qui met en tension imaginaire et réel, c'est une dialectique qui pose la question sur les liens qui peuvent exister entre cet imaginaire et ces imaginaires et le réel, notamment des marques. Et donc là, on va vous présenter déjà, pour bien poser le décor et le contexte, les trois dynamiques possibles. Donc dynamique d'opposition, de substitution et d'enrichissement. Donc, effectivement, la première dynamique, quand on pense dialectique imaginaire réel, c'est une dynamique d'opposition. Depuis Platon et l'allégorie de la caverne, imaginaire et réel sont antagonistes, puisque chez Platon et dans l'allégorie de la caverne, ce qui nous est expliqué, c'est que l'imaginaire donne accès à l'illusion et au monde sensible, c'est-à-dire un monde variable et éphémère. Le réel, lui, en revanche, donnerait accès au monde des idées, pour le coup invariable et éternel. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que l'imaginaire, selon Platon, est donc sans réalité, irréel, fictif, et notre culture, elle s'ancre clairement dans cette opposition. Et en général, on les oppose assez naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que si on essaie de regarder un peu comment ça se passe pour les marques, ça voudrait dire que la marque participe à une forme d'aliénation ou d'asservissement, et que le récit de marque se réduirait dès lors à l'idée d'une illusion, voire d'une tromperie. À la suite de Platon, et de manière plus moderne, mais dans cet enchâssement de l'opposition, on a une dynamique de substitution qui est celle de Baudrillard, en fait. Et finalement, Baudrillard, ce qu'il nous dit, c'est que l'imaginaire n'est pas ancré dans le réel, mais se substitue au réel, c'est-à-dire qu'il produirait des simulacres. La question du simulacre, elle est importante parce qu'en fait, quand je pense dissimulation, je continue d'opposer le réel au faux, ou en tout cas à l'imaginaire. C'est-à-dire que l'existence de ces deux termes existe. Quand, en revanche, je rentre dans la simulation, là, je remets même en cause la différence entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que je le fais disparaître. Et donc, le simulacre donnerait l'illusion d'un monde réel qui est totalement artificiel. Et chez Baudrillard, les deux exemples qui sont donnés, c'est Disneyland ou Las Vegas. Nous, on le voit, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on participe d'un monde qui est parfaitement idéalisé. Et finalement, ce que j'achète, c'est pas un hamburger, c'est l'image idéalisée de l'hamburger que j'ai en tête. La troisième dynamique, et c'est celle qui nous intéresse le plus ce soir, et c'est celle dont parlait Arnaud, et c'est celle finalement peut-être d'une voie à explorer pour les marques, et pour nous tous d'ailleurs, qui est celle d'un enrichissement. En fait, c'est l'idée que c'est par l'imaginaire que je peux accéder au réel. C'est même par l'imaginaire que je peux déborder le réel. Et là, c'est tous les travaux de Merleau-Ponty sur la phénoménologie de la perception, où il dit en fait, notre perception, elle est étroite, elle est restreinte. Et en fait, c'est par le biais de l'imaginaire que je peux l'étendre. Et si je peux l'étendre, elle devient un prolongement, un producteur du réel. Et dès lors, ça voudrait dire que les marques et l'imaginaire des marques permettraient de modifier les paradigmes, voilà, et d'atteindre finalement les enjeux du réel en apportant de nouvelles visions du réel. Cette nouvelle vision du réel, on l'a avec Apple, c'est-à-dire que typiquement, c'est une marque qui a réussi à modifier le paradigme du personal computer, qui était un objet de travail, et qui l'a amené en objet du quotidien.
Mais c'est aussi des marques comme Axe qui ont réussi à un moment donné à faire passer le déodorant de l'hygiène sale à l'hygiène propre, ou en tout cas au principe de séduction. Donc voilà, ces nouveaux paradigmes que les marques arrivent à mettre en place sont assez étonnantes, et ça passe par l'imaginaire. Et donc, si on revient au sujet et à la question de ce soir, donc les imaginaires de marque à l'épreuve du réel, en fait, on s'interroge ce soir sur comment les imaginaires de marque peuvent déclencher, supporter, développer de nouvelles visions sociétales et ouvrir à de nouveaux paradigmes pour penser autrement les enjeux de notre réel, qui réclament probité sociale et justice environnementale. Merci.